Éric Girard, vous le connaissez, ministre des Finances du Québec. On a eu François-Philippe Champagne, son homologue fédéral, est en studio. On va parler, évidemment, de cette guerre entre les États-Unis et le Canada, guerre économique, bien évidemment. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous avez réagi vendredi soir, autour de 22 heures? Je ne sais pas si vous dormiez, là. Bang, rien ne va plus. Mark Carney rappelle son équipe de négociation. Avez-vous été surpris? Bien, on avait des signaux qu'il y avait des tensions et puis quand même le président avait dit mardi qu'on avait une entente, puis là on était rendu à vendredi soir, puis on avait quand même de la très bonne information. Hein? Notre Louise Blais parle à Janice Charette, la chef de cabinet de la première ministre parle à Marc-André Blanchard, le chef de cabinet de M. Carney, le premier ministre Carney parle. Moi, je parle à François-Philippe Champagne. Bref, nous savions ce qui se passait, on savait qu'il y avait de la tension, et donc il devenait clair là, qu'il y avait une possibilité qu'il n'y ait pas d'entente. Maintenant, on espère toujours qu'il y aura soit un report de l'échéance parce qu'on ne s'entend pas, soit une entente à la date limite. C'est le moins bon scénario, là, la rupture des négociations. Mais je me souviens, là, Mme Fréchette fait une conférence de presse et elle dit, écoutez, M. Carney nous a expliqué, puis il manque encore des détails. À ce moment-là, les négociateurs sont encore à Washington. Est-ce que vous, dans votre fort intérieur, vous le savez que ça ne marchera pas? Non. Vous avez de l'espoir à ce moment-là? Bien, parce que tant que les gens se parlent, lorsque je vois M. Leblanc, M. Blanchard, Mme Charette en discussion au département du commerce avec M. Greer, tant que les lignes de communication sont ouvertes, il y a la possibilité de s'entendre. Puis là, c'est ça qui est maintenant l'évolution, c'est qu'il y a une escalade, rupture des négociations, pas de reprise des pourparlers de prévus. Oui. Donc là, on est au mauvais endroit. C'est le moins bon résultat parce qu'un prolongement des négociations n'aurait pas amené la situation où nous sommes. Et donc, j'ai été surpris, oui. Là, il y a Ottawa qui va annoncer les détails de ses plans d'aide pour les entreprises, pour les individus. Okay? Oui. Le Québec a présenté des programmes d'aide. Je sais que la situation est fluide, là, il y aura peut-être des changements, là, mais pour l'instant, qui va être aidé comment? OK. Alors, nous, on a pris les enseignements de la COVID et du programme Frontières, parce que dès mars 2025, la guerre commerciale était commencée. On a mis des programmes d'aide. Alors, on est dans l'urgence. La situation est extraordinaire, donc pas de remboursement de capital et intérêts la première année. Ce sont donc des prêts qui sont des mesures de liquidité. Vous perdez des ventes, vous perdez l'accès au marché américain, vous avez des problèmes de fonds de roulement, vous avez des difficultés à maintenir en opération votre entreprise. Nous arrivons avec des prêts sans capital et sans remboursement de capital et intérêt la première année, disponibles chez Investissement Québec dès ce matin parce qu'on a réuni le Conseil des ministres samedi matin pour approuver. Ce qui est exceptionnel. Oui, on a approuvé ces programmes-là, sont disponibles. L'ampleur de ces programmes-là, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça peut aller jusqu'à 50 millions par entreprise. Donc, on a des enveloppes qui vont toucher près de 1 milliard de dollars. On a des impacts financiers qui sont gérables. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez des problèmes de liquidité aujourd'hui, le programme est ouvert et disponible. Là, ce matin, à la une du Devoir, il y a la Fédération des chambres de commerce du Québec, il y a l'Association des fabricants de meubles qui disent la même chose, qui disent, écoutez, les prêts sans intérêt du gouvernement du Québec, c'est une bien belle chose, mais ça ne va pas nous empêcher de mettre des travailleurs, travailleuses à pied. Ça prend autre chose que des prêts sans intérêt. Ce qu'ils disent, c'est que ça prend des subventions. Êtes-vous ouvert à ça? Il faut faire très attention avec les subventions. Je pense que là où il y a des subventions, c'est au niveau de l'assurance-emploi. Il pourrait y avoir des subventions pour maintenir des travailleurs en emploi. Par exemple, si vous réduisez votre production de moitié, mais vous voulez garder 100% de vos travailleurs, est-ce que l'assurance-emploi peut venir et compenser le 50% de réduction dans les heures? Ça, l'assurance-emploi,
les travailleurs, c'est la responsabilité du fédéral et on a une rencontre cet après-midi des ministres des Finances où le ministre fédéral, à qui j'ai parlé à plusieurs reprises, vous y avez parlé aussi, va nous exposer là où il s'en va. Il va recevoir notre feedback, va annoncer ses programmes cette semaine. Mais M. Champagne ne m'a pas parlé de ça. Est-ce que ça circule que l'assurance emploi pourrait être utilisée pour aider les entreprises à garder les travailleurs? Bien, certainement, ça circule. Okay. C'est le programme qui a le mieux fonctionné durant le COVID. Mais chez vous, à Québec, là, autre chose que des prêts sans intérêt, ça, vous n'êtes pas ouvert là, à la demande de la Fédération des chambres de commerce. Clair, là. C'est des mesures de liquidité exceptionnelles, pas de remboursement de capital et intérêts la première année, déployées dès maintenant. L'intensité de l'escalade va dépendre de sa durée. Là, on a des tarifs de 50 % qui s'ajoutent sur approximativement 10 % de nos exportations. C'est majeur. La situation est grave. Mais est-ce que cette situation-là est permanente? À ce moment-là, vous avez raison qu'il va falloir amener d'autres programmes. Est-ce que cette situation-là est temporaire? Pour l'instant, nous, on se devait de réagir promptement. C'est ce qu'on a fait. Votre horizon à Québec, là, dans les prévisions que vous faites, c'est quoi? C'est un conflit qui va durer combien de temps? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont les yeux tournés vers les élections de mi-mandat. On sait que présentement, il y a plusieurs défis au niveau des États-Unis. Il y a la crédibilité de la politique fiscale, hein, les taux d'intérêt. Les marchés financiers mettent de la pression sur le gouvernement américain. Il y a la guerre au Moyen-Orient qui met de la pression à la pompe, donc le coût de la vie. Là, les tarifs, ça ajoute au coût de la vie. On voit qu'il y a des fissures dans le camp républicain quand même. Mike Pence, là, il parle pas souvent, Mike Pence. L'ancien vice-président là, qui a dit que cette guerre commerciale n'avait pas de bon sens. Inutile et contre-productive. Voilà. Ouais. Et M. Pence, il est d'autant plus important qu'il parle pas souvent. Alors, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à dire en fin de semaine. On va revenir au big picture, là, mais les gens qui nous écoutent, là, qui s'en vont travailler, qui sont peut-être en train de travailler puis de nous écouter sur l'application, là, qui sont inquiets. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, il leur dit quoi ce matin? Qu'on est au travail, qu'on a des plans pour supporter nos entreprises. C'est la riposte, la défense, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire, il y aura des mesures au niveau de l'assurance-emploi pour les travailleurs. Il y a des mesures au niveau des entreprises. Du Québec viendront s'ajouter les mesures du fédéral. Ensuite, il y aura, le gouvernement Carney a dit qu'il y aurait des contre-tarifs. Il faut aussi se protéger contre des entreprises asiatiques et européennes qui étaient habituées d'accéder au marché américain, qui ont perdu l'accès, mais qui ont l'infrastructure pour arriver en Amérique du Nord, qui viennent littéralement inonder le marché québécois et canadien de leurs produits. Il faut aussi se protéger de cette menace qui ne vient pas seulement des États-Unis. Par exemple, dans le meuble, des meubles qui viennent d'Asie, qui attaquent nos fabricants parce qu'ils n'ont plus accès au marché américain. Alors, il y a la riposte à ce niveau-là. Puis ensuite, ultimement, j'imagine qu'il y aura des discussions éventuellement. Le premier ministre Carney devra parler au président. Et tout ce qui se passe n'est pas dans l'intérêt de l'économie nord-américaine. Les chaînes de production sont intégrées. Les voitures américaines se font avec de l'aluminium québécois. L'aluminium québécois, tout le monde parle de Rio Tinto, mais il ne faut pas oublier Alcoa, qui est une entreprise américaine qui produit ici, transfère aux États-Unis, fait des produits manufacturés, vend partout dans le monde. L'économie nord-américaine est intégrée et présentement, on nuit à l'ensemble de l'économie nord-américaine. Et la pression va monter, c'est sûr. Votre patronne, Mme Fréchette, a dit, écoutez, moi, je ne suis pas nécessairement pour les tarifs canadiens en rétorsion, dollar pour dollar. On devrait y aller de façon plus ciblée. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Parfaitement d'accord avec elle. Je vous dirais, le grand principe, c'est qu'on veut infliger le maximum de mal à l'agresseur et minimiser les impacts pour les entreprises québécoises et canadiennes. On peut penser à quoi comme réplique? Ça va être discuté cet après-midi. Je ne voudrais pas un exemple. Rencontre des ministres des Finances. Un exemple de votre opinion. Un exemple. On leur fait mal où? On leur fait mal où
nous sommes leur principal client. Donc, Ben, où on est leur principal client? ben dans divers domaines. Là. Donnez-moi non, mais en un. les économies sont intégrées. Mais donnez-moi-en un. Je veux dire, l'alcool, c'est un symbole. Okay? Oui. C'est une mesure qui a Un symbole important à voir leur réaction. C'est quelque chose qui a fonctionné. Les chaînes de production, écoutez, l'ultime arme du Canada, c'est l'énergie. On exporte aux États-Unis de l'énergie. Alors, on ne veut pas se rendre là, parce que lorsque vous coupez l'énergie, vous coupez la production, littéralement. Mais donc, est-ce que le Canada a des atouts? Oui. Vous devancez ma question. Je l'ai posée à François-Philippe Champagne à 7h30, M. Girard. Là. Pétrole, gaz naturel, électricité. On vend ça aux Américains. Oui. Est-ce que c'est dans le coffre à outils, vous pensez que s'il y a une escalade, on pourrait réduire, taxer ou même couper l'énergie? Mais je pense qu'on ne doit pas se rendre là. Mais si on se rend... mais s'ils répliquent, là, puis qu'ils nous font encore plus mal. Bien, on doit être concentré, étudier la situation. C'est pas dans l'intérêt de personne de précipiter une récession en Amérique du Nord. Mais, M. Girard, je m'excuse de vous interrompre. Je sais que c'est dans l'intérêt de personne, non, mais ils ont l'air résolus aux États-Unis à le faire. Pas d'énergie, pas de production. Lorsqu'il n'y a pas de production, c'est quoi? Mais vous et moi, là, ce matin, là, vous et moi et les auditeurs, là, on est rationnels. Là. Oui. Le monsieur à Maison-Blanche, il n'a pas l'air de l'être. Écoutez, il y a des gens autour de lui, il y a des discussions. La situation, c'est une escalade. Il y a beaucoup de termes militaires. Là. Puis là, il va y avoir une riposte dans une guerre commerciale, un conflit. Il y a beaucoup d'analogies militaires. Une chose est sûre, à un certain moment, il faudra qu'il y aura une accalmie. Voilà. OK, je vous laisse pas partir sans parler de la campagne qui va commencer. Ah oui, il y a une campagne aussi. Oui. On est au poste à tous les matins au travail, mais il y aura une campagne. Il y a une campagne qui va être déclenchée, dit-on, le 27 août. Le slogan de la CAQ est sorti, c'est « Avançons ». Est-ce qu'il y a une question? Vous êtes bon là-dedans. Les animateurs, des fois, on fait juste mettre une phrase sur la table et M. Girard dit souvent, il le disait à Paul aussi, y a-t-il une question? Pourquoi avançons? Bien, avançons parce que avec la première ministre Fréchette, on veut propulser l'économie, on pose des gestes extrêmement importants. Vous savez qu'on a signé une entente avec Terre-Neuve et Labrador. Aujourd'hui, il y aura une annonce extrêmement importante où on voit toute l'importance d'être intégré dans la stratégie de défense canadienne. Le gouvernement canadien va amener d'importants investissements en défense et nous, on a soutenu une entreprise qui va faire partie de l'annonce aujourd'hui. C'est extrêmement important. Puis je pense que ça en dit un peu aussi sur nos adversaires qui proposent quoi? Bien, de reculer. C'est quoi? À qui vous pensez quand vous dites reculer? Je pense au Parti libéral qui veut reculer sur la langue et la culture, la protection de la langue et la culture. Je pense au Parti québécois qui veut se retirer du Canada, qui veut déchirer l'entente avec Terre-Neuve et Labrador, qui ne veut pas être intégré dans le programme de défense. Au PQ, ils ne sont pas aussi définitifs que ça. Aujourd'hui, il va y avoir une annonce sur la défense. À Lévis, hein? Oui. Au chantier Naveau. Oui, et le Parti québécois veut avoir sa propre armée, veut sortir de l'Union économique canadienne. Bref, reculons économiquement, appauvrissons-nous. Je pense que ça parle aussi de nos adversaires. Les souverainistes vous diraient autre chose, mais on les recevra plus tard. Bien, je suis certain qu'ils vont venir, ça va leur faire plaisir. Monsieur Girard, merci beaucoup. Merci. Bonne campagne. On se reparlera pendant la campagne.